passer à la cinquième question. On demande de calculer Wn égale à module de Zn plus 1 moins Zn en fonction de n. Voilà, nous connaissons Zn plus 1, donc on va remplacer par son expression. Zn plus 1 moins Z, c'est 1 plus I sur 3 Zn moins Zn. On peut factoriser par Zn, ce qui donne voilà, si on factorise par Zn, on se retrouve avec 1 plus I sur 3 moins 1 facteur de Zn. On réduit au même dénominateur et on simplifie dans la parenthèse. Ce qui nous permet d'écrire moins 2 plus I sur 3 fois Zn. Ainsi, Wn, c'est égal à module de Zn plus 1 moins Zn, ce qui donne module de moins 2 plus I fois Zn. Module d'un produit est égal au produit des modules, donc c'est égal à module de moins 2 plus I sur 3 fois module de Zn. Voilà, donc module de moins 2 plus I sur 3 fois module de Zn, par définition, c'est Vn. Donc on se retrouve avec racine carrée de moins 2 au carré plus 1 au carré, le tout sur 3, multiplié par Vn. On connaît Vn, donc tout à l'heure nous avons montré que Vn c'était racine de 2 sur 3, le tout à la puissance n. Donc on se retrouve avec racine carrée de moins 2 au carré plus 1 au carré sur 3, multiplié par racine de 2 sur 3, le tout à la puissance n. Ainsi, on a l'expression de Wn en fonction d'n, qui est égale à racine carrée de 5 sur 3, multiplié par racine de 2 sur 3, le tout à la puissance n. Voilà, on a donc ainsi l'expression de Wn en fonction d'n. Et là, on va faire une remarque. Wn s'écrit sous la forme W0 fois Q à la puissance n. Voilà, donc Wn est une suite géométrique. Donc si vous regardez bien l'expression, vous verrez la forme Wn égale à W0 fois Q à la puissance n, avec W0, avec Q égale à racine de 2 sur 3, Q c'est racine de 2 sur 3, racine de 2 sur 3, et W0 c'est racine de 5 sur 3. C'est juste de voir l'écriture. Si on observe bien, on voit que Wn est sous la forme W0 fois Q à la puissance n.
On peut maintenant passer à la question 6. 6. Donc là, on pose Kn égale à la somme W0 plus W1 plus 3 points de suspension jusqu'à Wn. Donc on demande d'exprimer Kn en fonction de n. Donc là, nous avons la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Si on se rappelle du cours, donc quand on a une suite géométrique U de raison Q, donc on aura UP plus 1 plus point de suspension UK. Donc ce sera le premier terme UP multiplié par 1 moins Q à la puissance K moins P plus 1 sur 1 moins Q. Voilà, on adapte cette formule à notre exercice, ce qui donne Kn égale à W0, facteur de 1 moins racine de 2 sur 3 à la puissance n moins 0 plus 1 sur n plus 1 sur 1 moins racine de 2 sur 3. On connaît W0, on connaît ses racines de 5 sur 3. Donc Kn est égal à racine de 5 sur 3, facteur de 1 moins racine de 2 sur 3 à la puissance n plus 1 sur, on réduit au même dénominateur notre dénominateur, ça nous donnera 3 moins racine de 2 sur 3. Et là, on peut simplifier les 3 là, ce qui nous donne racine de 5, facteur de 1 moins racine de 2 sur 3 à la puissance n plus 1 sur 3 moins racine de 2. Donc voilà l'expression de Kn en fonction de n. La question petit b, on nous demande d'interpréter géométriquement l'expression de Kn. Voilà. Kn c'est W0 plus W1 plus Wn. Et W0 c'est module de Z1 moins Z0. W1 c'est module de Z1 moins Z2 moins Z1. Et Wn c'est module de Zn plus 1 moins Zn. Voilà. Et l'interprétation géométrique d'un module, c'est une distance. Comme Zn est l'affixe du point Mn, donc là, module de Z1 moins Z0, c'est la distance M0, 1. Module de Z2 moins Z1, c'est la distance M1, M2. Et module de Zn plus 1 moins Zn, c'est la distance Mn plus 1 Mn. Donc voilà l'interprétation géométrique de Kn. On demande maintenant de calculer la limite de Kn. Voilà. Donc, comme racine de 2 sur 3 et comprend moins 1, la limite de racine de 2 sur 3 quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc, la limite de racine de 2 sur 3 à la puissance n plus 1. Bon, j'ai à la puissance n plus 1, ça donne 0. Donc là, c'est une propriété du cours. Donc, si Q est
compris en moins 1, limite quand n tend vers plus l'infini, de q à la puissance n, ça donne 0. Bon, là, nous avons racine de 2 sur 3 à la puissance n plus 1, mais ça ne gêne pas, hein. Le résultat reste 0. Donc, la limite de kn devient racine de 5 facteur de 1 moins 0 sur 3 moins racine de 2. Voilà donc qui termine cet exercice sur les suites de nombres complexes. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.